Alors que les U17 de Jean-Claude Gentini débuteront dimanche leur mondial au Brésil face au Chili, il y a 18 ans déjà, la bande à Jean-François Jodard s'adjugeait pour la première fois le titre suprême de la catégorie à Trinité et Tobago. 3 ans après les Hademé Jacquet. À 18 ans, les Fatih, Sinama Pongol, Le Talek, Berthaud, Faye et autres Megni étaient alors sur le toit du monde. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-François Jodard, chez lui, près de Montluçon, au cœur de la France, pour nous replonger dans cette magnifique aventure. Coup d'œil dans le rétro avec l'ancien entraîneur national, solide défenseur passé par Reims, Lyon et Strasbourg, international à 6 reprises également. Bienvenue chez moi. Bon, je pense qu'on va se replonger quelques années en arrière, un petit peu faire le bilan de cette Coupe du Monde 2001 avec ma promotion qui a été championne du monde. Et puis parler peut-être aussi un petit peu de la nouvelle génération, celle qui est partie au Brésil essayer de conquérir un deuxième titre. Moi, l'image forte, bizarrement, c'est pas le foot, quoi. L'image forte, c'est le 11 septembre, quoi. Quand on s'est réveillé le 11 septembre et qu'on a fait le tour des chambres et qu'on s'est aperçu que tous les joueurs étaient en train de regarder ce qui se passait aux États-Unis. J'aurais pu dire c'est la victoire finale, c'est vrai que c'est un grand moment, mais ça par contre ça reste, c'est comme un choc, quoi, comme un traumatisme. J'ai dit au reste du staff, on s'entraîne pas, faut que je parle aux joueurs, on les a accompagnés pour que cette journée se passe le mieux possible pour que le lendemain on puisse retourner travailler, je dirais pas normalement, mais sereinement, quoi. Ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait avec ce groupe, depuis 2-3 ans. On avait participé 3 mois avant, on avait participé à l'Euro, où on avait été battu en finale par les Espagnols. Le choix après s'est fait, pas, je le dis toujours, pas par rapport au football ou au système de jeu que j'aime moi. Je le faisais toujours le choix par rapport à la qualité des joueurs que me proposait la promotion. Les joueurs clés, bon, il y avait des joueurs comme Anthony Le Talek, Sinama Pongol qui a fini meilleur buteur, Jacques Fatih qui était le capitaine à l'époque, mais il y avait aussi des gars dont on a moins entendu parler, mais Emers Faye qui a fait quand même une bonne carrière avec la Côte d'Ivoire, Hassan Yebda, Berthaud qui a fait une bonne carrière à Lyon. C'est d'être champion du monde. On sortait, on était vice-champion d'Europe. On avait été battu par l'Espagne en finale, par la plus petite démarche. Bon, mais contre une très très bonne équipe espagnole, en plus avec des joueurs qui sont devenus des très grands joueurs. Donc voilà, on savait qu'on avait un très très bon niveau. Et quand on part dans la compète, faut pas y aller pour participer. Quand on est équipe de France, on se doit d'y aller pour aller au bout de la compétition. C'est bien d'être champion du monde avec ce parcours parce que après c'est bien en quart on élimine les Brésiliens qui sont quand même reconnus comme une grande valeur mondiale, les Argentins qui quelque part aussi représentent quelque chose dans le football mondial. On avait fait, je pense, une tournée qui a été primordiale en janvier de la même année, donc 8 mois auparavant, on est parti au Brésil. Même si on n'était pas qualifié à l'époque, je m'étais un petit peu projeté, je me disais si jamais on se qualifie, il y a une chose dont on a besoin, c'est d'avoir une certaine expérience contre les équipes sud-américaines, parce que c'est un football complètement différent. On n'a pas gagné un match, on a tout perdu. Donc c'est qu'on en avait besoin parce qu'on est tombé sur un football où les gens sont plus malins, un petit peu plus tricheurs et trucs comme ça. Ils ont le jeu de corps, tout est ce sont d'infimes détails, mais dont on avait besoin de s'imprégner au cas où on se qualifie pour ce championnat du monde. Après la qualif du premier tour, on a décidé, parce qu'on n'avait que 2 jours de récupération pour préparer le Brésil,
On a dit bon, on va pas faire de foot, on va aller manger, on va aller sur une île, se balader, se baigner, laisser les joueurs tranquilles. On les a laissés aller manger. On n'a pas fait ça. Je suis sûr qu'ils n'ont pas fait repas sportif. Hein. Je suis sûr qu'ils ont dû aller au fast-food du coin, et nous les premiers aussi d'ailleurs. Donc de temps en temps, voilà, il y a des trucs qu'il faut faire au coup par coup parce que c'est le pif, quoi. On sent le groupe, comment il vit, qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la réflexion de préparation de match, j'ai dit il faut que j'arrive à changer de système de jeu pour au moins les perturber à ce niveau-là, contrecarrer leur point fort, parce que c'était vraiment leur point fort, le jeu sur les côtés. Le problème, c'est que dans ma liste de 18, j'avais pas véritablement un arrière latéral de métier. Donc il y en avait un des arrières centraux que je savais capable de jouer à gauche, Jérémy Berthaud, à qui on a demandé de jouer vraiment dans un poste d'arrière gauche. Et puis on a transformé Stéphane Drouin, qui était un milieu qui jouait à Nantes un peu à divers postes, arrière central, milieu de terrain. Et puis comme je connais la qualité de la formation nantaise, où ces joueurs sont des joueurs où l'intelligence prend une part importante, je me suis dit, je pense que Steph va être capable de jouer un poste qu'il n'a jamais joué, mais compte tenu de son intelligence de jeu, il va être capable de s'adapter. Donc on lui a demandé de prendre le poste d'arrière droit. On a travaillé pendant 2 jours à mettre en place le système défensif à 4 défenseurs et avec 4 milieux de terrain, et on est parti sur un 4-4-2, ce qui nous a permis de nous retrouver à 2 contre 2 dans les couloirs. Donc quelque part déjà on a annihilé un peu leurs points forts, et puis eux ils étaient très surpris, quoi, parce que comme on n'avait joué aucun match comme ça, je pense que ils n'ont pas réussi à modifier leur tactique de jeu, leur plan de jeu. Et puis nous, entre-temps, on a réussi, nous, à faire la différence offensivement. On a à la fois contrecarré leur point fort offensif, et puis nous, on a pu continuer à exprimer les nôtres au niveau offensif. On a fait vite la différence et ils s'en sont jamais remis, quoi. Je dirais sûr à 90% que le système de jeu, le changement, les a beaucoup perturbés. Mais c'était un coup de poker, hein. Je me suis souvenu de quand je me suis couché la veille et j'ai regardé ma table de nuit et je me suis dit demain soir il faut que la coupe elle soit là. Et je me suis dit c'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'ai dit la coupe elle sera sur ta table de nuit cette nuit. Mais bon, après on passe par tellement d'émotions quand on participe à une compétition, puis en l'occurrence la plus belle pour cette catégorie-là, on est forcément plus qu'heureux de. Puis après forcément il y a tout ce qui s'est passé pendant la compète, les années de préparation, les semaines de préparation, voilà. Bon, et puis il y a quand même aussi, je dirais presque une sorte de relâchement, de délivrance, quoi, parce que c'est très intense au niveau émotionnel, quoi. Être champion du monde, bon, même si je le dis, c'est qu'en U17, mais ça fait rien, quoi. C'est quand même un titre mondial. Quelque part, ouais, dans l'avion. Quand on part dans la carrière de joueur, c'est pour gagner des titres. Quand on part dans la carrière d'entraîneur, c'est aussi pour gagner des titres. Donc quand on a la chance de pouvoir en gagner un, quelque part, forcément, ça reste, ça tient une place particulière dans votre histoire, quoi. Le seul conseil, si j'en ai un donné, c'est de partir et puis d'être ambitieux, quoi. Faut pas dire notre ambition, c'est d'être dans le premier carré. Il faut y aller pour gagner. Ils vont avoir cette chance de pouvoir jouer des pays qui viennent de continents différents avec des approches complètement différentes. Et puis il faut qu'ils savourent surtout le temps qu'ils vont passer ensemble, quoi, parce que ça c'est inestimable le fait. Mais je fais confiance à Jean-Claude et à son staff. Ils savent tout aussi bien que moi ce qu'il faut faire
pour aborder une grande compétition et comment bien la vivre de l'intérieur, quoi.